logements. Et ça n'a rien à voir. Notamment sur le contingent ensuite qu'on peut récupérer, nous la commune, pour attribuer aux familles vandolaises. Donc, La conséquence est celle-ci en fait. donc il ne s'agit pas d'une subvention pour surcharge foncière. D'après ce que vous dites, non. D'après ce que vous dites, ce que j'ai compris. Enfin, de ce qu'on comprend, hein. Attention. Ben, je pense qu'on reste sur la subvention d'investissement. Est-ce que... Donc la délibération n'est pas bonne. Alors, est-ce que ça peut m'être confirmé, s'il vous plaît? Si on est sûr de la modification, on la fait en temps réel. Parce que, monsieur le maire, si je lis bien, la subvention pour surcharge foncière vise à permettre une implantation dans les zones où les coûts d'achat des terrains d'emprise sont élevés. Et donc on donne cette subvention en effet de surcharge foncière dans ce cas-là. Tandis que la subvention d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour Alors, il se pourrait... l'acquisition immobilière, et c'est de manière aussi à récupérer dans le giron de la commune les logements du bailleur social. C'est-à-dire les 7 logements qui lui sont attribués deviennent donc Alors, ça mérite dans le contingent municipal. Ça mérite peut-être une vérification, parce que c'est important. Là, il manque 2 logements là. Hein. Il se pourrait... Il y en a 5 au lieu de 7. Il faut qu'on vérifie, parce qu'il y a peut-être une décomposition. Au départ, la contribution de la commune était de 10 000 euros. Et justement, bon, c'est une précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure, pour permettre que l'opération se fasse, sachant que l'équilibre financier était compliqué, la ville a augmenté sa participation de 5 000 euros. Et c'est peut-être ces 5 000 euros qui correspondent à la surcharge foncière. Donc là, ça mérite vraiment de... mérite vraiment de se... Ce serait ventilé dans ce cas-là. Ce serait ventilé, monsieur le maire. Donc ces 210 000 euros correspondraient à la subvention de surcharge foncière et de subvention d'investissement. Donc là, il faut décomposer. Alors là, il y a une difficulté. Je n'ai pas participé à tous les travaux. La dernière fois qu'il y a eu une réunion avec le bailleur social, je sais simplement que Varavita a refusé de participer à l'opération parce qu'il ne la jugeait pas réalisable financièrement. Et donc c'est un autre bailleur, qui est le logement français Logis Familial Varois, qui a accepté. Donc si je comprends bien, il a accepté sous réserve qu'il y ait une attribution de 5 logements et qu'il s'agisse d'une participation financière sous forme de subvention pour surcharge foncière de 200 000 euros.
Alors j'entends bien votre raisonnement. Je crains que la meilleure solution, parce que si on ne vote pas cette délibération aujourd'hui, ou si on la vote et qu'on la retire, cette opération ne sera pas comptabilisée pour 2015. Et donc, ça comptera pour la pénalité de 2017. Alors, je ne sais pas si on peut avoir la réponse. Elle comptera dans le quota de toute façon de 2016. Hein. Non, mais je parle de la on n'est pas à pénalité. une semestrielle. Hein. Je parle de la pénalité. Oui. Il faut que le vote... La pénalité, c'est sur l'objectif triennal. Hein. Oui, mais il faut que le vote intervienne au cours de l'année 2015 pour 2017. Non, ça c'est pour que la pénalité, Pour la pénalité, et ces rues soient déduites du montant de C'est ça. la subvention. C'est tout à fait différent. Non, mais tout à fait. Mais si on veut que le montant soit déduit pour 2017, il faudrait le voter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas Première si on peut... semaine de janvier, ça va très bien. Et je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on sera en 2016. Oui, mais de toute façon, on sera Donc ça sera dans pour l'objectif 2018. triennal. On sera dans l'objectif triennal de toute façon. Mais au niveau de la pénalité, ça sera pour 2018. Alors, est-ce que l'enjeu est majeur? Bah, c'est l'attribution des logements pour des familles bandolaises quand même, oui. Enfin, Ce que vous voulez dire, tant vous, mieux, c'est quoi. par rapport à la subvention qu'on va verser, elle sera déduite de la pénalité. Oui. N+2. Oui. Bien d'accord. Oui. Oui. oui, mais pas pour le contingent. Mais pas pour le... Voilà. Au détriment des bandelais. Bah oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire... Parce que là, nous récupérons que 5 logements sur les 14. 5 plus 1 de la commune, pour la commune, dans la mesure où on va faire, il y aura une garantie d'emprunt. Hein, donc ça fait 5 et 1, 6, il en reste 8. C'est-à-dire que ça fait 40% qu'on va récupérer sur les 14 et 60% pour les gens extérieurs à Bandol. Alors on demande aux Bandolais de payer 210 000 € par leurs impôts pour qu'ils ne soient pas logés. Alors, je suis d'accord avec vous. Je crains, je crains que l'équilibre financier fasse que ce bailleur aussi décline l'offre. Alors, Excusez-moi, d'investissement, est-ce que vous avez proposé 15 000 € par logement à Beurre Habitat ou vous étiez resté sur les 10 000 € antérieurs? Ça devait être les 15 000 €, je pense. Vous pensez, mais ça n'a pas été discuté avec Beurre Habitat. Alors, est-ce qu'il s'agissait des 15 000 € ou des 10 000 €? 15 000 €. Je suis en train de réfléchir en temps réel. Pour 2017, je pense que la pénalité devrait être assez faible dans la mesure où l'opération Valongue est validée avec 43 logements. Alors on reporte. Est-ce que je me trompe? Donc, Les 43 logements, c'était aussi dans l'objectif triennal dernier. oui, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a eu le contingent préfectoral qu'on n'a pas cette fois-ci, malheureusement. Le contingent préfectoral qui est de 30%. Le contingent préfectoral est le contingent départemental. Parce qu'il ne s'est rien passé pendant 18 mois. Ben ça, pendant la mandature précédente, effectivement, on a perdu le contingent préfectoral, mais je pense honnêtement qu'il y avait eu, dans la mesure où il y avait eu 75% d'objectifs atteints, c'était déjà significatif. Donc c'est un des sujets sur lesquels je ne tape pas sur l'ancien maire, parce que, en gros, il a fait ce qu'il a pu sur ce plan-là. Pour ce qui est de l'objectif par rapport au département, ça a été un peu compliqué de réaliser des projets cette année. Alors, ce que je propose, c'est qu'on renégocie cette participation, qu'on rencontre avec la présence d'élus le logis familial varois. Peut-être qu'on repropose aussi à Beurre Habitat sur la base des 10 000 €. Le risque qu'on prend par rapport à la pénalité me paraît assez faible
au regard des 43 logements sociaux qui ont été validés cette année. Donc, après réflexion, je vous propose de reporter cette délibération. Si tout le monde en est d'accord. Par contre, j'ai juste une question annexe sur cette délib. Vous êtes sur c'est une zone qui est sensible, justement, du fait que ce soit un bassin versant saturé. Donc, on revient à la dangerosité de l'imperméabilisation des sols. J'imagine que quelque chose est prévu dans les négociations futures avec le constructeur pour éviter d'augmenter ce risque. À cette question, M. Chaurel va vous répondre de manière un petit peu plus précise. Oui. Schématiquement, il n'y a pas de risque que le niveau d'imperméabilisation augmente justement du fait des espaces verts qui sont imposés. Ça sera peut-être même l'inverse. Et par ailleurs, sur la problématique des bassins de rétention, effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure. Ça a un petit peu traîné pour des raisons que vous connaissez, de difficultés de gestion de la majorité municipale jusqu'à il y a peu de temps. Et donc, il faut qu'on avance très vite pour intégrer les anciennes études qui ont été faites et qui sont maintenant à disposition, et la nouvelle étude qui a été commandée. Donc ça, on va aller le plus vite possible pour pouvoir agir effectivement pour protéger la ville. Et sur le détail, puisque M. Chaurel est allé consulter le dossier, il va vous répondre un peu plus précisément. Oui, donc concernant cette opération, il est évident qu'elle va s'inscrire en fonction des recommandations et des obligations apportées par le PLU. Le PLU fixe une surface minimale à 40%, surface non revêtue. Actuellement, ce terrain-là, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur place, on est largement en deçà des 40% que le PLU fixe. La majeure partie, hormis la bâtisse, du terrain est revêtue de pierres plates. Donc la situation dans le cadre de ce projet ne pourra être qu'améliorée par rapport au risque inondation et à la capacité d'absorption des sols de ce terrain. Tout simplement. Et nous veillerons particulièrement à ce que ces 40%, bien sûr, soient réels et confirmés par le projet. C'est ce qu'on voulait entendre, surtout, c'est être rassuré sur le fait que vous soyez très vigilants sur cette notion de ne pas accentuer l'imperméabilisation Nous le serons. du sol. Nous y sommes très sensibles. Parfait, merci M. Chaurel. Délibération numéro 40. Casino municipal, approbation de la qualité et d'efforts artistiques et culturels, exercice 2014-2015. Donc vous avez le détail des manifestations. S'il n'y a pas de commentaire, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Délibération numéro 41, tarif portuaire pour l'année 2016. Dans la mesure où l'application de la formule de révision entraînait une modification tout à fait minime, il a été proposé en conseil portuaire de conserver la même grille qu'en 2015. Je crois que la différence était de l'ordre d'1 euro. Voilà, donc vous avez exactement les mêmes tarifs que l'année dernière pour toutes les composantes des tarifs du port. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 42, convention avec l'association interprofessionnelle de santé au travail. C'est une convention que nous signons chaque année et l'essentiel du partenariat passe par le médecin du travail avec qui nous avons des relations de collaboration fructueuses. Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, donc pour conclure ce conseil, encore une fois, je remercie vivement tous les agents de la commune qui sont mobilisés ce samedi, après un jour de fête. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour la deuxième quinzaine du mois de janvier pour un prochain conseil municipal dont la date n'est pas encore fixée. Je vous remercie.